l'Église de Dieu Tout-Puissant a publié de nombreuses déclarations de Dieu Tout-Puissant dans de grands journaux coréens pour annoncer au monde que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair et qu'il a exprimé plusieurs millions de paroles. C'est vraiment prodigieux. En tout cas, je considère que tout ce qui enseigne le retour du Seigneur par l'incarnation est totalement faux. Concernant le retour du Seigneur, il y a toujours un certain nombre de personnes qui continuent de considérer que le plus important est de se protéger des faux Christ, plutôt que d'être attentif à la façon de faire partie des vierges sages et d'écouter la parole de Dieu. C'est bien là une question cruciale et un sujet particulièrement délicat. Il faut savoir reconnaître les faux Christ afin d'être en mesure d'accueillir le retour du Seigneur. C'est la meilleure façon de savoir s'il fait partie des vierges sages ou si c'est une vierge folle. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans l'ultime période des derniers jours. Presque toutes les prophéties évoquant le retour du Seigneur se sont réalisées. Le temps du retour du Seigneur Jésus est maintenant venu. Certains affirment qu'il est déjà là, et c'est fort probable. C'est donc la raison pour laquelle il est si important d'étudier attentivement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, principalement au cours de la période des derniers jours, pour accueillir le retour du Seigneur. En ce moment, nous pensons tous aux faux Christ qui se manifesteront au cours des derniers jours. Nous veillons surtout à nous protéger des faux Christ. Et sans doute avons-nous un peu négligé cet événement crucial qui est la manifestation de Dieu dans les derniers jours, c'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus. Nous ne pensons qu'à nous prémunir contre les faux Christ, alors que nous devrions passer davantage de temps à rechercher activement la manifestation de Dieu et nous concentrer principalement sur l'étude de l'œuvre de Dieu. Je trouve cette situation bien triste, car l'accueil du retour du Seigneur Jésus ne devrait être pour nous que bonheur et délivrance. Or, il faut pour cela savoir distinguer le vrai Christ des faux Christ. C'est à cette seule condition que nous pourrons ou non être conduits devant le trône de Dieu. L'ennui, c'est que nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre comment discerner le véritable Christ des usurpateurs. C'est pourquoi j'ai demandé à Sir Cho de venir aujourd'hui, pour nous expliquer comment les distinguer. C'est cette vérité que nous avons désespérément besoin de comprendre. J'ai entendu dire que plusieurs cas de faux Christ ont été relevés dans les cercles religieux de différents pays. De nombreuses personnes en Corée manquent de discernement, ce qui les entraîne à suivre de faux Christ qui les trompent. Je vous rappelle la prophétie du Seigneur Jésus. Si quelqu'un vous dit « Alors, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. En tout cas, je considère que tout ce qui enseigne le retour du Seigneur par l'incarnation est totalement faux. Et nous ne devrions pas y croire. Sinon, on prend le risque de se faire avoir. J'aimerais échanger avec vous sur le sujet. Pourriez-vous nous éclairer? J'aimerais vraiment savoir si j'ai raison. D'accord. Dès l'instant où Dieu Tout-Puissant a commencé à exprimer des vérités pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours, l'humanité est dès lors entrée dans l'ère du règne. C'est donc l'ère du règne qui a débuté. C'est pourquoi, si notre foi en Dieu reste bloquée à l'ère de la grâce et que nous ne sommes pas dans l'ère du règne, c'est que nous avons été laissés pour compte et rejetés par l'œuvre de Dieu. Lors des derniers jours, quand le Seigneur viendra dans le secret accomplir son œuvre de jugement qui commence par la maison de Dieu, il y aura inévitablement beaucoup de faux Christ et d'imposteurs qui feront leur apparition au même moment, dans le sillage de l'œuvre de Dieu, et qui la perturberont. Par conséquent, lorsque de faux Christ font leur apparition, ça veut dire que Dieu est déjà parmi nous, revenu en secret. Et si nous ne l'avons pas remarqué avant, c'est tout simplement parce que nous n'y avons pas prêté attention. Aujourd'hui, notre principale recherche devrait porter, et ce de façon particulièrement active, sur l'œuvre de Dieu des derniers jours. Mais concernant le retour du Seigneur, il y a toujours un certain nombre de personnes qui continuent de considérer que le plus important est de se protéger des faux Christ, plutôt que d'être attentif à la façon de faire partie des vierges sages et d'écouter la parole de Dieu quant à la façon d'accueillir l'avènement du Seigneur. Au lieu de cela, ils s'accrochent à leurs propres opinions et à ce qu'ils imaginent,
en pensant que tous les témoignages sur le retour du Seigneur Jésus de manière incarnée sont faux. Ne sont-ils pas précisément les vierges folles dont le Seigneur Jésus a parlé? N'est-ce pas condamner le Seigneur Jésus de retour sur terre? Le refuser? D'ailleurs, on peut même se demander si ces personnes en question croient vraiment au retour du Seigneur Jésus. Cette attitude est une façon de nier l'avènement du Seigneur Jésus. Exactement. Pasteur Lee, bien que l'apparition de faux Christ soit une éventualité, nous ne pouvons pas rejeter l'intégralité des témoignages sur le retour du Seigneur Jésus. Sinon, ce serait comme jeûner par peur de s'étouffer en mangeant. La méthode que l'on emploie pour distinguer le vrai Christ des faux Christ est extrêmement révélatrice et montre si son utilisateur détient ou pas la vérité. C'est la meilleure façon de savoir s'il fait partie des vierges sages ou si c'est une vierge folle. Certaines personnes citent cet extrait de l'Évangile selon Matthieu et s'en servent pour juger et condamner le Christ incarné et nier l'arrivée du Christ venu accomplir l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ces personnes font la démonstration de leur folie. Pour pouvoir distinguer aisément le vrai Christ parmi les faux Christ, il faut connaître l'essence du Christ pour être en mesure de le reconnaître. Tout le monde sait que le Seigneur Jésus est le Christ incarné et que le Christ est Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu dans les cieux devenant chair en tant que Fils de l'homme pour œuvrer parmi les hommes. Nous savons que le Christ est l'incarnation de l'Esprit de Dieu et qu'il possède une essence divine. La toute-puissance et la sagesse de Dieu, le tempérament de Dieu, ce que Dieu a et est, existe dans l'Esprit de Dieu et tout cela a été matérialisé en Christ. Le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Ainsi, nous pouvons être certains que le Christ n'est pas un Dieu abstrait. Il n'est ni fictif ni éthéré. Le Christ est réel et concret. L'homme peut s'appuyer sur lui et lui faire confiance. Le Christ est le Dieu concret que l'on peut suivre, en qui on peut avoir totalement confiance et que l'on peut connaître. En fait, c'est exactement comme le Seigneur Jésus vivant ouvertement au milieu de l'humanité, œuvrant pour l'humanité, conduisant l'humanité, guidant l'humanité. Maintenant que nous connaissons l'essence du Christ, il devient tellement plus facile de reconnaître le vrai Christ au milieu des imposteurs. Penchons-nous sur un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Veuillez aller à la page 3. Pasteur Kim, vous voulez bien lire cet extrait? Avec joie. Ce n'est pas difficile d'étudier une telle chose. Mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse cette vérité. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée et si oui ou non c'est le vrai chemin, et ainsi. En déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. Nous allons nous arrêter ici.
Lorsqu'il est venu dans l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a exprimé de très nombreuses vérités et il a exprimé un tempérament essentiellement empreint de miséricorde et de compassion. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de Dieu consistant en la rédemption de l'humanité tout entière. L'œuvre du Seigneur Jésus, ses paroles, les vérités qu'il a exprimées, ainsi que son tempérament, attestent intégralement que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne peut émettre le moindre doute. Au cours des derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu et il a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Dieu Tout-Puissant s'est exprimé en plusieurs millions de mots. Et il a ouvert le livre en exprimant un tempérament qui est avant tout juste, en accomplissant son œuvre de jugement des derniers jours, l'œuvre de Dieu Tout-Puissant par laquelle il juge, châtie et sauve l'humanité corrompue, nous dit encore et toujours que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Longtemps, le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendrait pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours et qu'il ferait son retour dans la chair en tant que simple fils de l'homme, se fondre dans le monde de l'homme, vivant à l'image du Fils de l'homme et s'adressant aux églises. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant a accompli la prophétie du retour du Seigneur Jésus. Cela nous a permis de voir le vrai Christ incarné, qui peut venir exprimer des vérités, qui peut exprimer le tempérament de Dieu, qui peut réaliser l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours, et qui peut conquérir, sauver et purifier l'homme, tout en mettant en œuvre la volonté de Dieu et en lui rendant témoignage. Cela confirme une fois encore que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Toutes les vérités qu'il exprime vont assurément conquérir en totalité toute l'humanité corrompue et pourront conduire ceux qui croient vraiment en Dieu devant le trône de Dieu. Le Christ va assurément accomplir l'œuvre de Dieu des derniers jours. Nous pouvons en être sûrs et certains. Effectivement, oui. Les faux Christ sont des esprits malins qui se font passer pour le Christ. Ce sont des imposteurs. La plupart des faux Christ sont possédés par des esprits malins. Même lorsqu'ils ne sont pas possédés par des esprits malins, ce sont des démons extrêmement arrogants et déraisonnables. C'est pour cela qu'ils se font passer pour le Christ. Se faire passer pour le Christ, c'est commettre le péché de blasphème envers le Saint-Esprit. Et cela entraînera une malédiction. Parce que l'essence des faux Christ est un esprit malin. Les faux Christ ne détiennent aucune vérité et sont fondamentalement des démons. C'est pourquoi la totalité des propos tenus par les faux Christ ne sont que tromperies, mensonges et duplicité. Ils ne peuvent convaincre que des gens qui n'ont pas pris le temps de réfléchir. Rien de ce que disent ou font les faux Christ ne peut résister à un examen minutieux. Et de plus, ils n'oseraient pas publier leurs propos sur Internet afin de permettre à tous de les examiner en profondeur. C'est parce que les faux Christ et les esprits malins appartiennent aux ténèbres et ne peuvent supporter la lumière du jour. Il n'y a guère que quelques esprits simples et ignorants devant lesquels ils accomplissent leurs signes et miracles rudimentaires dans les recoins sombres pour les écouter. Ainsi, nous savons que tous ceux qui prétendent être le Christ, en ne s'appuyant que sur quelques signes et quelques miracles rudimentaires, servant à duper les gens, ne sont rien d'autre que des imposteurs. Je ne vous apprends rien en vous disant que toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, sont sur Internet au vu et au su de l'humanité. Tous ceux qui croient vraiment en Dieu et aiment la vérité sont en quête et à la recherche du vrai chemin. Ils retournent les uns après les autres se présenter face au trône de Dieu Tout-Puissant pour accepter que par ses paroles, Dieu les juge, les purifie et les amène à la perfection. C'est un fait absolument indéniable. Les paroles et les actions accomplies par les faux Christ diffèrent en tout point de celles du Christ incarné. Il est très facile pour ceux qui comprennent la vérité de faire preuve de discernement. Cet échange a été particulièrement intéressant. Seul celui qui exprime des vérités et accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours est Dieu incarné et la manifestation du Christ des derniers jours. Les faux Christ ne peuvent accomplir l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne détiennent pas la vérité.
Tous ceux qui se font passer pour le Christ et ne peuvent pas exprimer la vérité, alors qu'ils s'appuient sur des mensonges et des propos fallacieux, dans le seul but de duper les gens, sont de faux Christ. Cette méthode qui permet de distinguer les faux Christ du vrai est très précise. Tu as raison. C'est bien la clé qui permet de faire la distinction entre ceux qui prétendent être le Christ et le vrai. Donc, le moyen le plus évident de distinguer le vrai Christ des faux Christ est de garder à l'esprit que le Christ est le chemin, la vérité et la vie, et de toujours partir de ce principe. Souvenez-vous des paroles que le Seigneur Jésus a prononcées autrefois. Les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu. Par conséquent, les vierges sages peuvent entendre la voix de Dieu. Ainsi donc, les vierges sages pourront découvrir la vérité dans la voix de l'époux. Elles pourront découvrir le tempérament de Dieu dans la parole de Dieu et ce que Dieu a et est, et elles pourront voir les intentions de Dieu. Ce qui leur permettra d'accepter l'œuvre de Dieu et de retourner devant son trône au royaume des cieux. Pourquoi les vierges folles ne peuvent-elles pas entendre la voix de l'époux? Les vierges folles sont déraisonnables parce qu'elles sont incapables de percevoir la vérité. Elles sont incapables de reconnaître la voix de Dieu et ne savent rien faire d'autre que d'obéir aux règles. C'est pourquoi elles seront donc démasquées et éliminées par l'œuvre de Dieu des derniers jours. Donc le secret pour être une vierge sage est le suivant. Toute personne qui est en mesure de reconnaître la voix de Dieu dans les vérités exprimées par le Christ des derniers jours est une vierge sage. Et elle est capable d'accepter l'œuvre de Dieu et de suivre les pas de l'agneau. Tandis que les vierges folles se contenteront de se raccrocher aux règles et chercheront à se protéger des faux Christ, mais seront incapables de percevoir la voix de Dieu. Elles seront donc démasquées et rejetées par l'œuvre de Dieu des derniers jours. Il s'agit là véritablement des brebis de Dieu, entendant la voix de Dieu. Il y a par ailleurs un autre moyen de distinguer le vrai Christ des imposteurs qui prennent son apparence. Rappelez-vous que Dieu ne reproduit jamais son œuvre. C'est parce que Dieu est toujours nouveau et jamais vieux. Lisons un extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Allez à la page 956. Si au cours des derniers jours un Dieu semblable à Jésus est apparu, celui qui a guéri les malades, chassé les démons et a été crucifié pour l'homme, ce Dieu bien qu'identique à celui dont la description était faite dans la Bible et que l'homme a facilement accepté, ne serait pas, dans son essence, la chair portée par l'Esprit de Dieu, mais par un esprit mauvais. Car c'est le principe de l'œuvre de Dieu de ne jamais répéter ce qu'il a déjà accompli. Et ainsi l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu est différente de l'œuvre de la première. Si au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes et des prodiges, à chasser les démons, à guérir, s'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de son œuvre est achevée, elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits. Et après que Satan commence à suivre Dieu sur ses talons, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que Dieu a accompli une étape de son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. Vous devez être conscient de ces réalités. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Dieu ne reproduit pas son œuvre à l'identique, comme lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre. Il n'a pas reproduit l'œuvre de l'ère de la loi. Il a au contraire accompli la phase suivante de son œuvre, consistant à racheter l'humanité sur la base de l'œuvre réalisée lors de l'ère de la loi, mettant un terme à l'ère de la loi et amorçant l'ère de la grâce. De par la venue de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, l'ère de la grâce se termine et ouvre une nouvelle ère qui est l'ère du règne. C'est sur les fondations de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus qu'il a accompli la phase suivante de son œuvre de jugement et de purification de l'homme, en conférant à l'homme toutes les vérités nécessaires à son salut, en corrigeant le tempérament corrompu de l'homme, ainsi que sa nature profondément pécheresse, en soustrayant complètement
l'homme a l'influence de Satan, en sanctifiant l'homme et en lui permettant d'être pleinement gagné par Dieu. Alors l'œuvre de gestion de Dieu pour le salut de l'humanité sera entièrement achevée. Cela démontre encore une fois que l'œuvre de Dieu va toujours de l'avant, qu'elle s'élève plus haut et devient plus profonde à chacune de ces phases qu'il réalise. Aucune des phases de son œuvre n'est reproduite plusieurs fois. Alors que les faux Christ ne font qu'imiter de façon rudimentaire des signes et miracles accomplis par le Seigneur Jésus, et ce dans le but de duper les gens. Aucun des signes et miracles majeurs accomplis par le Seigneur Jésus, comme lorsqu'il a ressuscité les morts et nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, n'aurait pu être réalisé par des faux Christ et des esprits malins. De plus, jamais les vérités exprimées par Dieu ne pourraient être révélées ni imitées par des usurpateurs. Car les faux Christ sont des démons et des esprits malins par essence. Par définition, les faux Christ sont des menteurs. Ils ne détiennent pas la vérité et n'apportent que mensonges, duperies et confusion et trompent les pauvres gens.